Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler de cette difficulté que l'on a parfois à nouer des liens amicaux ou amoureux avec les gens autour de nous. On se demande alors, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que finalement je suis vouée à cette solitude, surtout à ce sentiment de solitude? Allons-y. Parfois, on a beau tout essayer, on n'arrive pas à nouer de relations amicales ou amoureuses avec certaines personnes. Et ce qui est drôle dans cette situation, c'est que l'on s'imagine que le Seigneur nous a abandonnés, que finalement on restera seul toute notre vie et que peu importe ce que l'on fera, on ne réussira pas à trouver des personnes avec qui nous entendre. Parce que voilà, dans le sentiment de solitude, on a aussi cette impression que peu importe ce qu'il se passera, on restera seul. C'est quand même une des composantes de ce sentiment de solitude et c'est assez étonnant parce que, à force d'imaginer que l'on va rester seul, on finit par être seul. On se coupe des autres, on s'empêche de vivre de nouvelles expériences. Pour autant, ce temps que l'on imagine comme du temps perdu parce qu'on n'arrive pas à créer du lien avec les autres, serait peut-être et potentiellement un temps que vous pourriez vous accorder à vous-même, surtout à la relation que vous souhaitez entretenir avec le divin. C'est pour cela que cette vidéo est faite aujourd'hui, pour vous faire comprendre que l'amour réside en chacun, l'amour est tout autour de nous, et que ce sentiment de solitude que vous pensez percevoir n'est finalement qu'une illusion, parce que cette période qui dure parfois plus ou moins longtemps, où on vous demande finalement de rester entre guillemets seul, c'est surtout pour vous apprendre à vous connaître, à vous aimer pour ce que vous êtes et potentiellement à arrêter d'imaginer que les relations se nouent uniquement par ce que vous allez donner ou recevoir des autres. Une relation, c'est une relation d'amour, l'amour est au centre de tout et il n'y a pas d'histoire de donner, de recevoir, c'est juste deux cœurs qui sont attirés l'un vers l'autre dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie. Et ce temps que vous avez là, où vous n'avez pas de relation amicale, où vous n'êtes pas en couple, est un temps pour vous, pour créer, pour nourrir cette relation que vous avez avec vous-même. Ça peut être aussi, dans certains cas, un temps que l'on vous donne pour nouer finalement avec le divin ou pour renouer avec le divin. Vous savez, votre âme, parfois, entre guillemets, est plus avancée que vous. Dans un sens, en fait, l'âme, c'est un peu ce que vous êtes sans vos peurs, sans votre stress, sans vos difficultés relationnelles qui sont liées à des blessures d'enfance. Et votre âme, en fait, elle sait ce que vous êtes capable, elle connaît votre amour. Et elle se dit aussi, parfois, pendant la nuit, ben non, Seigneur, ne m'envoie pas de personnes sur mon chemin parce que j'ai besoin de ce temps pour renouer avec moi-même et surtout avec toi. Donc en fait, c'est ça, n'imaginez pas que ce temps-là que vous passez en solitude, ce temps où vous vous sentez seul, c'est un temps où on vous veut du mal, où finalement vous resterez toujours seul. Non, en fait, c'est un temps qui vous permet de retrouver les personnes avec qui vous vous sentirez bien, les personnes avec qui vous serez enfin heureux ou heureuse, parce que dans un premier temps, vous aurez appris à vous aimer, et à aimer aussi votre prochain. Non pas pour ce que vous donnez ou pour ce qu'il vous donne, mais pour l'amour qui vous lie. Donc n'imaginez pas que parce que vous avez un temps où, entre guillemets, vous devez penser d'abord à vous pour vous comprendre, pour vous aimer et pour aimer les autres, n'imaginez pas que c'est une condamnation à la solitude à perpétuité, au contraire. Et je dois dire que c'est quand même peut-être plus rassurant d'avoir ce temps de pause accordé par le Seigneur, parce qu'au moins ça vous évite aussi d'avoir des relations toxiques. Vous comprenez que dans un moment où on est dans une situation de solitude, on se dit je préfère presque être mal accompagné que seul. Et ça, c'est ce qu'on se dit sur le moment. Parce qu'après, finalement, quand on essaye de nouer des liens avec des personnes, que cette personne en face n'est pas forcément authentique et que la relation vire aux relations toxiques et qu'on passe de relations toxiques en relations toxiques, parce que c'est ce qui se passe au final, vous n'êtes pas, entre guillemets, censé brusquer les choses. Et malgré tout, votre sentiment de solitude vous fait faire complètement le contraire. Vous vous dites, attends,
Non, il est hors de question que je reste seule. Oui, je sais qu'en fait, ce moment, ça me ferait peut-être du bien un peu de me recadrer, de savoir ce que j'aime pas, de comprendre qui je suis, mais j'ai pas envie. Je sens que rester seule, ça me stresse, ça me terrifie, donc je veux à tout prix rencontrer des gens, je veux à tout prix avoir des amis. Mais en fait, vous voulez rencontrer des gens, avoir des amis, sans même savoir ce que c'est réellement l'amour et ce que c'est réellement l'amitié. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Vous avez énormément de relations toxiques qui rentrent, qui partent, vous multipliez les relations qui viennent, qui partent. Ce sentiment de solitude que vous essayez d'éteindre, bah finalement, il se vivifie. Il se vivifie parce que pendant la relation toxique, vous pouvez vous dire que vous vous sentez seul, même si vous êtes accompagné. Et une fois que cette relation est terminée, vous pouvez dire « Ah ben finalement, je suis autant seule, voire même plus seule qu'avant. » Donc, essayez de ne pas aller, finalement, entre guillemets, j'ai envie de dire, on va dire ce mot, mais essayez de ne pas aller contre votre destin. Si votre âme, qui sait elle, ce que vous avez besoin, vous dit ok, ben là tu vas devoir prendre 2 mois, 6 mois, 3 ans, parce que parfois c'est en année, pour te retrouver et enfin rencontrer les personnes qui te feront du bien et qui te seront et qui nourriront ton âme d'amour, eh bien prenez-le ce temps, accordez-vous ce temps, donnez-vous ce temps. Car ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner sur ce que vous pourrez avoir plus tard. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Je vous souhaite d'entretenir une magnifique relation avec vous-même et avec le divin. À la semaine prochaine. Bye bye.